Kylian Mbappé, rendez-vous avec le président de la République et l'émir du Qatar. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va toujours aussi bien. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire dans la barre des commentaires et surtout, le plus important, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune notification. Merci encore et encore à vous, ça fait extrêmement plaisir le soutien que vous me procurez au quotidien. Les amis, aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans le dossier, encore une fois, Kylian Mbappé, puisque, comme je le disais en introduction, ce dernier aura un dîner ce soir, avec le président de la République française, à savoir Emmanuel Macron, et l'émir du Qatar, dont j'ai oublié le nom. Il me semble aussi qu'il y a Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui sera aussi présent à l'Elysée. Alors, les amis, moi, je vous cache pas que depuis que j'ai appris cette nouvelle-là, il y a plein de choses qui tournent en bourrique dans ma tête. Mais moi, j'ai deux choses, je pense, sur lesquelles ils vont davantage se concentrer. Déjà, premièrement, le départ de Mbappé au Real Madrid. Alors, moi, je ne fais qu'énoncer ici des hypothèses, les amis. Ce n'est pas à titre définitif, ce n'est que ma vision des choses et mon avis. Moi, je pense clairement que si le président, l'émir du Qatar, Nasser El Khelaifi, se sont réunis avec Kylian Mbappé, je pense qu'à mon avis, c'est pour essayer de le convaincre de continuer sa belle route à Paris. En tout cas, moi, c'est mon avis. Après, les amis, je peux me tromper, mais j'ai fort l'impression que si on ramène le président de la République, les amis, comme s'il n'avait pas d'autre chose à faire, excusez-moi, hein, je suis désolé, si on le ramène avec Kylian Mbappé dans la même pièce, c'est que forcément, voilà, il y aura quelque chose qui va se passer. Bon, peut-être pas, mais je pense qu'il y aura forcément quelque chose. À mon avis, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Maintenant, les amis, comme je vous disais, moi je ne fais que annoncer ce que je pense, mais selon moi, ça va peut-être essayer de le convaincre, essayer de lui dire de rester, de poursuivre sa route. Donc, les amis, on verra bien si c'est ça ou pas. Et puis, la deuxième chose aussi, je pense, c'est un peu le fait que Kylian Mbappé a été mis au centre du projet parisien et que tout était fait pour lui. Vous voyez, donc je sais pas si ils vont essayer de le mettre un coup de pression du style, mon gars, là, on va te montrer que c'est nous les boss et que toi t'es en bas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce qui pourrait causer une cassure qui est déjà présente depuis un certain moment. Puisqu'il faut pas l'oublier que Kylian Mbappé voulait déjà partir il y a 2 ans de cela. Mais ça n'a pas pu être possible. Et voilà, il a continué comme il se devait. Et là, cette année, je pense que c'est la bonne. Et qu'il a clairement dit et affirmé son intention de partir. Donc, comme vous le savez, les amis, il y avait quand même pas mal de frictions, visiblement, entre Mbappé et la direction interne parisienne. Bon, moi, je ne me suis pas trop plongé là-dessus, hein, donc je ne sais pas trop exactement ce qui a pu engendrer cela. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y aura peut-être un petit coup de rappel en mode vraiment, il va se passer limite un savon, vous savez, vous voyez. Et j'ai donc même limite peur pour Mbappé qu'on puisse carrément le mettre sur le bord, sur le banc de touche à vie, le torturer limite, entre guillemets. Bon, j'exagère bien entendu, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc j'espère sincèrement qu'on ne va pas aller jusqu'à là, surtout qu'en plus là ça s'exprime de manière publique. C'est même pas privé, c'est même pas en interne. Là, tout le monde est au courant. On a l'impression que voilà, ils veulent pas le faire de manière privée. Ça aurait été plus judicieux pour moi, à titre personnel, je pense, hein, clairement. C'est pas le premier sur lequel tout était fait pour lui. On a vu Messi au Barça, c'était la même chose, mais ça n'a jamais été délivré en grand public. Voilà. Enfin, sauf si peut-être quand il a pleuré quand il est parti du Barça. Mais ouais, non. Mais bref, en tout cas, il n'y a jamais eu ce genre de choses-là. Mais c'est clair qu'avec Mbappé, les amis, c'est très très différent. Donc maintenant, à voir. J'espère que ce ne sera aucune des deux opportunités. Mais les amis, on va quand même se dire les choses.
clairement, quand il y a les réunions, de rencontres, en l'occurrence entre le président, l'émir, Nasser et Kylian, bon, moi je pense qu'ils vont se dire des choses croustillantes et que j'ai pas envie de porter l'œil, mais je sens qu'on va être abasourdi demain, quoi. Ou pas, si ça se propage dans la presse, mais je pense que ça va se propager à une vitesse grand V de toute façon. Donc voilà les amis. C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais que même si Mbappé a dit son intention de partir du Paris Saint-Germain, moi je vous dis maintenant je ne parle plus. J'attends de voir. Parce que là, cette réunion, elle peut vraiment tout dire, tout signifier. Il peut se passer un truc de fou malade. Donc les amis, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis, restez tranquille, nous restons calmes, supporters madrilènes, et on attend de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il n'y aura pas de choses bizarres. Parce que vraiment, les amis, j'ai l'impression que ça va tourner comme cela. Donc écoutez, nous verrons bien demain si on a une nouvelle cataclysmique qui se passe ou pas. On verra. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!